partager avec toi ce dimanche, je l'ai intitulé « La protection divine ». Est-ce que quelqu'un peut dire la protection divine? La protection divine. La protection divine, c'est le thème que nous allons exploiter ce dimanche. Le premier texte que nous allons lire, je suis allé le chercher dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ça, c'est le premier. Et le deuxième que nous allons exploiter, nous allons le tirer dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 8. Nombres, chapitre 23, verset 8. Et Matthieu, chapitre 16, verset 18. Nous allons commencer par Matthieu 16, chapitre 18. Et après, directement, nous lirons Matthieu 16, chapitre 18. Verset 18. Et ensuite, nous lirons Nombre, chapitre 23, le verset 8. Nous allons inviter Papa Yves, qui va lire pour nous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 18, au 18e verset. Matthieu 16, au 18e verset. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Le deuxième verset, celui de Nombre. Nombre 23, Ouais. verset 8. Nombre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Papa, lis encore le verset 19. Toujours, toujours dans après du 8, maintenant saute va au verset 19. Ouais. Ce sont les deux versets que nous allons exploiter dans ces textes-là. Bien-aimés, ici dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18, pendant que Dieu était en train, après avoir appelé ses disciples, bien-aimés, Dieu commençait à évoluer avec ses disciples jour après jour. Et pendant qu'ils évoluaient ensemble, il est arrivé un moment où Jésus-Christ, en observant ses disciples, leur avait posé une question. Vous êtes avec moi, vous marchez avec moi, vous mangez avec moi. Mais maintenant, lorsque vous écoutez tous ces gens-là qui nous environnent, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les disciples observaient le maître. Il a dit, tout ce monde-là qui sont tout autour de nous, moi étant le Fils de l'homme, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? Bien-aimé, c'est là où se trouve la vraie question même de notre foi chrétienne. Et les disciples, en répondant, ils ont commencé à rapporter au maître ce qu'ils entendent dans la cité, ce que les gens disent. Il dit, maître, lorsque nous circulons, certaines personnes disent que toi tu es Élie. Il dit, ah bon? Ok. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Certaines personnes disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Abraham. Il y avait une confusion. Le Fils de l'homme était là, mais les gens qui l'observaient ne savaient pas exactement qui il était. Un seul maître, mais tout autour de lui, chacun avait une vision sur sa personne. Bien-aimé, la vie chrétienne
chrétienne, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Le Dieu que nous prions, c'est d'abord un Dieu d'alliance. Voilà pourquoi dans la Bible, on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est tout simplement que ce Dieu-là avait commencé par se révéler à une personne. Et avant de se révéler à la personne, après s'être révélé à la personne, ce Dieu-là commençait ou installait, initiait une alliance avec cette personne. Nous voyons l'exemple, bien-aimé, de Moïse, lorsqu'il était en Égypte, il a grandi en Égypte. En sortant de l'Égypte, lorsqu'il avait tué l'Égyptien pour protéger les deux Hébreux, il a fui. En fouillant, il fallait que Dieu puisse se révéler. Mais Dieu avait une mission pour lui. Mais avant de lui confier la mission, il devait d'abord connaître qui était en face de lui. Dieu ne peut pas te confier une mission si au préalable tu ne le connais pas ou tu as une confusion par rapport à sa personne. Et à ce moment-là, bien-aimé, il avait allumé le buisson ardent. Et pendant que Moïse observait le buisson qui brûlait, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à se révéler à Moïse avant de l'envoyer en mission. Bien-aimé, le plus loin que tu iras avec le Seigneur dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Amen. Hein? Plus tu connais Dieu, plus même ta perception de Dieu va changer. Plus tu as la révélation de Dieu, la façon de les craindre va être affectée. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu auras la révélation de Dieu, la façon de les servir va changer. Si aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises, nous servons Dieu avec une négligence, c'est tout simplement qu'on ne connaît pas ce Dieu-là. Voilà pourquoi on sert Dieu avec toute la négligence du monde. Parce qu'on ne le connaît pas. Bien-aimé, les jours que tu auras la révélation de Dieu, même ta façon de donner les offrandes va changer. Les jours que tu auras la connaissance de Dieu, même la façon de les craindre va changer. Bien-aimé, on peut te donner des conseils dans ta vie en tant que chrétien pour t'apprendre comment marcher dans la vie chrétienne. Bien-aimé, tu peux les écouter, c'est bien beau. Mais ta vie sera affectée par rapport à la connaissance que tu auras de ce Dieu-là à qui tu as cru. Lorsque tu les connais, plus ta façon d'être vis-à-vis de Dieu change. Bien-aimé, ce qui change les gens dans l'église ou dans la vie chrétienne, ce n'est pas la lecture de la parole, ce n'est pas la prière. Mais ce qui nous change, c'est lorsque tu commences à voir la révélation de celui en qui tu as cru. Tu commences à bien les connaître. Et bien-aimé, tu commences à t'ajuster. C'est ainsi, bien-aimé, que Jésus-Christ a dit aux gens, vous marchez avec moi. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Voilà pourquoi il n'y avait qu'un seul maître. Mais chacun avait une opinion par rapport à la personne de Jésus-Christ. Les autres voyaient en lui un Élie. Les autres voyaient en lui un prophète. Les autres voyaient en lui un Abraham. Mais ils ne connaissaient pas exactement qui il était. Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là-bas. Il s'est tourné maintenant vers les disciples. Il dit, petit, moi je marche avec vous. Je vis avec vous. Vous me voyez prêcher. Mais pour vous, qui suis-je? Il avait d'abord commencé par poser la question par rapport aux gens qui étaient dehors. À ceux qui wanate, à Balou qui n'est pas Batouakati. Petit bino otambola nanga, on a bino, ngana za, nani. Boni ranangati. Bomon raba miracle na sala. Maintenant, pour vous, qui suis-je? Papa, tu peux bouffer, tu peux manger avec une personne, tu peux bien aimé marcher avec une personne, tu peux devenir ami avec une personne, mais sans réellement le connaître. Amen. Hein? Sans réellement le connaître. Mais bien aimé, la connaissance que tu as de la personne
fera en sorte que même ta façon de se comporter vis-à-vis de la personne devait changer. Bien-aimé, je me pose la question, pour quel intérêt Jésus-Christ a demandé à ses disciples? Pour quel intérêt il voulait savoir quelle était la vision qu'il avait de lui? Quel était la connaissance, le niveau de la connaissance qu'il avait par rapport à sa personne? Et subitement, tout le monde était silencieux. Et Simon-Pierre s'était levé. Il a dit, tu es Christ. Tu es Dieu. Bien-aimé, Pierre avait une révélation. J'aimerais que nous puissions lire, retourner encore sur ces versets-là, Matthieu 16. Matthieu 16, chapitre 18. Rapidement.